Le scénario qui se déroule sous nos yeux entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ne constitue pas en soi une surprise pour nous. Parce que si vous vous souvenez, lors des dernières élections législatives, Ousmane Sonko a préféré aller avec la coalition, disons le parti PASTEF, au lieu de la coalition Diomaye Président. Ça, c'était un acte fort et c'était donc une manière de mettre fin donc à la mission de la coalition Diomaye Président et de manière unilatérale. Bon, les alliés avaient suivi parce qu'il y a des alliés qui avaient soutenu, qui avaient accepté donc ce diktat de Ousmane Sonko et avaient soutenu le PASTEF. On a vu également que le président Bassirou Diomaye Faye n'avait pas objecté par rapport à cette décision du président du PASTEF, en l'occurrence Ousmane Sonko. Donc si aujourd'hui Ousmane Sonko revient lors de son méga Terra Meeting pour dire que la coalition qui se constitue autour de Diomaye de manière allusive, hein, qui se constitue autour de Diomaye, ils perdent leur temps parce que la coalition ce sera ici et il a certainement donc dans un communiqué plus tard donc le PASTEF a annoncé la création d'une coalition qui s'appelle APT. Et là, c'est vraiment donc entre les deux communiqués, on sent donc une défiance au plan politique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la cohabitation entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko, comme on l'a dit dans un de nos textes, n'est plus possible et que la guerre est déclarée entre les deux hommes. Parce qu'aujourd'hui, chacun il y a un tir de barrage, si vous voulez. Il y a un tir de barrage parce que Diomaye a montré sa volonté de maintenir ses alliés, de maintenir la coalition Diomaye président et même mieux de redynamiser la coalition Diomaye président. Par là même, Ousmane Sonko a déclaré que toute autre coalition en dehors donc de PASTEF n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est PASTEF la locomotive et que tout le reste doivent suivre, notamment cette coalition qu'on a annoncée dans un communiqué du PASTEF pour parler de APT. Aujourd'hui, le président Diomaye Faye, je le disais tantôt, relance sa coalition à travers la décision forte de faire remplacer Aïda Mbodj par Aminata Touré. Bon, le PASTEF conteste, mais il faut dire que lors de la campagne pour la présidentielle, c'était lui, Diomaye Faye, qui avait désigné Aminata Touré comme superviseur et Aïda Mbodj comme, disons, la coordonnatrice de la coalition Diomaye président. Pourquoi aujourd'hui on veut dire que c'est le président Diomaye Faye n'a pas les prérogatives de nommer qui que ce soit ou de désigner qui que ce soit dans la coalition. Donc cette coalition, selon le PASTEF, Diomaye n'est que candidat de cette coalition et qu'il n'est pas le président de cette coalition, ce qui constitue une aberration parce que quand même dans la coalition qui aujourd'hui soutient un candidat, c'est naturellement ce candidat qui est donc qui préside cette coalition. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, la conséquence de cette guéguerre entre aujourd'hui Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, c'est qu'aujourd'hui, la cohabitation au sommet de l'État n'est plus possible. N'est plus possible dans la mesure où Ousmane Sonko, qui aujourd'hui est le Premier ministre, doit diriger, coordonner l'action gouvernementale. Si Ousmane Sonko ne s'entend pas avec le président de la République, je crois qu'il y aura des blocages dans le fonctionnement du gouvernement parce que certains ministres, Ousmane Sonko veut les faire quitter le gouvernement et la réaction de Bassirou Diomaye Faye montre qu'il a envie de garder ses alliés dans le gouvernement. Donc, il y a déjà deux points de vue divergents
qui aujourd'hui, certainement, va oblitérer complètement le travail du gouvernement. Donc, naturellement, le président Bassirou Diomaye Faye doit prendre ses responsabilités et limoger le Premier ministre Ousmane Sonko. Maintenant, Ousmane Sonko, à partir de ce moment, va aller avec son PASTEF, s'opposer certainement, mais il ne peut plus être Premier ministre dans un gouvernement où lui-même ne s'entend pas avec le Premier ministre. Parce que quand même, on est dans un régime présidentiel, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre par décret. Il ne peut pas avoir un serpent à deux têtes, c'est pas possible. C'est un président de la République qui nomme un Premier ministre. Maintenant, est-ce qu'il y aura des blocages au niveau de l'Assemblée nationale avec les députés qui sont fidèles à Ousmane Sonko? Bon, on verra la suite donc de cette affaire. Mais ce qui est sûr, c'est que si Ousmane Sonko quitte le gouvernement, tous les alliés de Ousmane Sonko qui ont pris la décision de dissoudre leur parti dans le PASTEF, ils ne pourront plus siéger dans l'attelage gouvernemental. Donc, obligatoirement, si Sonko part, il part avec les alliés qui lui sont fidèles. Et Diomaye va rester avec les alliés qui lui sont fidèles également de son côté au niveau de Diomaye président. La perspective, c'est quoi? La perspective, c'est les élections locales. Les élections locales que moi j'appelle la mère des batailles, parce que quand on gagne des élections locales, on s'arroge une certaine légitimité donc dans les localités à la base, et ça peut être un bon socle pour quand même se projeter pour la présidentielle de 2029. Et aujourd'hui, il y aura une guerre autour du contrôle de ces collectivités territoriales entre le président Bassirou Diomaye Faye et sa coalition Diomaye président et Ousmane Sonko et son PASTEF. Donc, il faut s'attendre à deux listes. La liste dirigée par Bassirou Diomaye Faye, donc disons coachée ou disons une liste disons parrainée, voilà, c'est le mot exact, parrainé par le président Bassirou Diomaye Faye qui va aller aux élections locales, et une autre liste, disons, dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko qui, s'il quitte le gouvernement, restera le président donc simplement de PASTEF, va diriger cette liste pour aller aux élections locales. Donc, chacun va essayer de tirer la couverture ce soir pour essayer de contrôler le maximum de collectivités territoriales et ainsi se projeter pour la présidentielle de 2029. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le jeu devient de plus en plus lisible, parce que c'est sûr que le président Bassirou Diomaye Faye, par rapport aux actes qu'il est en train de poser, a envie de briguer un second mandat. Et Ousmane Sonko, de son côté, affiche clairement sa volonté de se présenter en 2029. Qu'il soit éligible ou pas, ça c'est un autre débat, mais je parle d'ambition et de progrès et de projet. Voilà, justement, donc c'est ce qu'on peut retenir pour l'instant de cette affaire qu'on peut appeler une guerre fratricide à laquelle on pouvait quand même s'y attendre, parce que c'est vrai, Ousmane Sonko a demandé aux Sénégalais de voter pour le Bassirou Diomaye Faye, mais cela ne lui donne pas le droit de considérer le président de la République comme un factotum, un homme à tout faire et qui doit lui obéir au doigt et à l'œil. Ça, ce n'est pas possible. La République ne fonctionne pas comme ça.